Tout autre chose, on est en ligne avec Jean-Rémy Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du SNALC, le syndicat national des lycées et des collèges. Je voulais avoir votre réaction sur l'annonce qui a été faite par le président de la République hier de reprendre les cours, de renvoyer les élèves le 11 mai à l'école. Oui, alors nous, la réaction au SNALC, elle est très claire, c'est il va falloir se donner rendez-vous fin avril ou début mai pour faire le point sur la situation sanitaire et savoir si ce qui a été annoncé est possible, parce que ça implique énormément de contraintes, de difficultés. Par exemple, si on est dans une poursuite, comme c'est quand même annoncé, de la distanciation sociale, c'est quelque chose qu'il n'est pas possible de mettre en place dans les établissements scolaires, la distanciation sociale, à la fois pour cause du fait qu'on a des enfants et pour cause du fait que les établissements ne sont pas construits pour ça du tout. Les tailles des couloirs, enfin tout ça, il y a plein de problèmes. Donc on est déjà en train de voir que le ministre ce matin, Jean-Michel Blanquer, annonçait que ce serait pas tout le monde en même temps, qu'il n'y aurait pas de... Voilà. Ouais. Donc pour l'instant, je vous le dis, c'est extrêmement flou cette histoire de reprise de l'école. Nous, on voit pas très bien comment ça peut être fait, j'allais dire sous une forme réelle de l'école avec un E majuscule où on fait des cours à des élèves. Nous, on voit plutôt, la seule chose qui nous semble réellement possible, c'est la prolongation de ce qui a lieu actuellement, c'est-à-dire l'accueil d'enfants de personnel soignant qu'on pourrait éventuellement étendre à d'autres catégories de personnes qui sont nécessaires à la reprise économique ou à des choses comme ça. Mais croire plutôt qu'on va d'un seul coup refaire cours et qu'on va faire cours à nos élèves normalement comme si rien ne s'était passé, ça c'est complètement utopique. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit ce matin, alors c'est pas, nous on en reparlera à 11 heures, mais c'est vrai qu'on voit ce matin un certain nombre de ministres revenir ou préciser ou essayer d'impréciser, je ne sais pas si le mot est tout à fait correct, ce qu'a dit le président de la République, puisque Jean-Michel Blanquer ce matin dit la réouverture des écoles annoncée ne se fera pas du jour au lendemain, ce ne sera pas partout, ce ne sera pas obligatoire, donc on est très loin de cette annonce hier assez péremptoire du président de la République qui a dit les enfants retourneront à l'école le 11 mai. Oui, alors il a dit progressivement, et tout le problème c'est de savoir ce qu'on met dans cet adverbe, parce que c'est ça la grande difficulté. Jean-Michel Blanquer, je pense qu'il est aussi maintenant devenu extrêmement prudent, parce qu'on a quand même connu un certain nombre d'annonces très assertives par le passé, mi-mars, etc., qui ont été contredites parfois dans la journée même. Donc, j'allais dire à un mois de la possible réouverture des écoles, dire ça va se passer comme ci et ce sera comme ça paraît impossible. Je ne pense pas que quiconque à l'éducation nationale soit en capacité de dire aujourd'hui, mais bien sûr, les cours vont s'organiser ainsi, les élèves vont venir selon tel roulement, etc. Personne n'en fait rien aujourd'hui, donc il va falloir qu'on discute. Oui, pardon. Oui. Quelle était la situation dans les établissements scolaires de ce que vous avez pu avoir comme remontée en amont de l'arrêt total des cours, c'est-à-dire on nous a dit qu'il n'y avait pas de gel, qu'il n'y avait pas de papier, qu'il n'y avait pas de savon dans les toilettes. Donc déjà, il n'y avait pas le minimum de ce qu'on recommandait. Est-ce qu'au retour, vous pensez... d'abord, est-ce que c'est vrai que c'était le cas dans une majorité d'établissements? Et est-ce qu'au retour, on va se retrouver dans la même situation? C'était le cas dans un certain nombre d'écoles primaires et dans quelques collèges. C'était pas forcément la majorité des établissements en ce qui concerne le savon. En tous les cas, le gel, globalement, on en avait assez peu. Hein. Ça, c'est très clair. Mais là, la question, c'est pas juste le gel et le savon. C'est qu'à un moment, il va falloir une doctrine en ce qui concerne les masques. Bien sûr, bien sûr. Là, on est en train de parler... Est-ce qu'on met des masques aux élèves? Et c'est ça. Et alors, est-ce que si on met des masques aux élèves, comment on fait avec les élèves de maternelle? Que globalement, on peut toujours leur apprendre à mettre un masque, mais ça va être compliqué. Comment on fait pour les élèves, même aussi de collège et de lycée? Est-ce que véritablement, toute la journée, ils vont rester à 1 mètre de distance les uns des autres? À un moment, on peut avoir des doutes très sérieux sur ça. Le ministre de l'Éducation ce matin a dit donc qu'il allait rencontrer les organisations syndicales, donc vous ferez partie de ces débats, de ces rencontres. Et il dit le premier critère, il est d'abord social. Il faut sauver les élèves qui pourraient partir à la dérive du fait du confinement. C'est les publics les plus fragiles que j'ai d'abord en tête. Ça vous semble une bonne chose ? Alors, le premier critère, on l'a quand même tous compris hier, il est économique. À un moment, mais à un moment, autant le dire clairement. Je veux dire, c'est pas un gros mot, économie, non plus. C'est pas une insulte de dire qu'à un moment, il faut penser à l'économie. Mais le premier critère est économique. On est bien d'accord que si à un moment on reprend beaucoup d'activités, il faut savoir ce qu'on fait des enfants. Et effectivement, habituellement, c'est l'école qui a la charge des enfants. Alors pas juste pour faire garderie, mais normalement pour les instruire. Donc là, on est bien d'accord que c'est ça.
faut arrêter de dire qu'à un moment, là, pour le 1 mois et demi de cours qui reste, ça va être d'un seul coup un gouffre abominable, irrattrapable, etc. C'est quand même pas ça la priorité, mais pour nous, la priorité, elle n'est ni sociale ni économique. La priorité, elle est sanitaire. C'est-à-dire que si les conditions ne sont pas réunies début mai pour que l'on puisse reprendre dans des conditions correctes, eh bien, nous, on dira qu'on ne reprend pas. Je rappelle que le premier mort français, c'était un enseignant. Ouais. C'est quoi des conditions sanitaires? Parce que vous l'évoquiez, c'est très difficile de sécuriser, entre guillemets, un établissement. Il faut mettre des masques aux élèves, il va falloir faire des classes en petits groupes, quid de la cour de récréation. Enfin, c'est une organisation extrêmement complexe. Mais c'est ça, c'est très très compliqué. Et puis qu'est-ce qu'on fait des élèves? Je comprends pas, puisque si on fait des petits groupes, a priori, ça veut dire qu'on laisse quand même la moitié, 2/3, 3/4 des élèves de l'établissement hors de l'établissement, hein, parce que donc qui va faire les cours? Qui va leur faire les cours? A priori les enseignants de l'établissement, mais pour ceux qui seront là, mais les autres, ils seront chez eux, hein, dans ces cas-là. Où est-ce qu'ils pourraient être sinon? Donc on voit pas, une fois encore, on voit pas très bien. Pour le moment, en tout cas, l'organisation globale de la chose. Et en termes de conditions sanitaires, évidemment, des groupes à effectifs réduits, c'est-à-dire actuellement, je rappelle que pour l'accueil des soignants, on a limité à 8 à 10 enfants le groupe. 8 à 10 enfants. Vous transposez ça sur des classes de lycée à 35 élèves, vous voyez combien de groupes il faut faire pour une seule classe. C'est énorme. Déjà, on va manquer de profs du coup, non? Du coup, on va surtout manquer de salles, je dirais, avant de manquer de profs. Voilà, donc on n'est pas en mesure. Enfin, ce qu'il faut bien dire et ce qu'il faut qu'on comprenne tout de suite, c'est qu'on ne sera de toute façon pas en mesure de faire l'école normalement. Ça, c'est un acquis, en fait. Ça, c'est sûr. On ne pourra pas faire l'école normalement. Et le ministre l'a dit, hein, clairement. Il a clairement dit, il faut pas d'affluence, etc. Donc, on ne fera pas école normalement. La question, c'est, mais alors, on fait quoi? Et on fait quoi avec qui? Voilà, parce que si c'est pour ne pas faire école, est-ce que dans ces cas-là, il ne faut pas plutôt continuer à dire, on assure l'accueil des enfants qui en ont absolument besoin, des personnels qui travaillent, des personnes qui travaillent et dont le travail est indispensable à la société à l'heure actuelle. Est-ce que c'est pas plus, j'allais dire, sérieux et sage de faire ça? Surtout qu'il reste en gros 1 mois et demi avant les vacances scolaires, donc ce mois-là était un mois en plus plutôt compliqué en termes d'ordinaire, quand les choses fonctionnaient bien, où il y avait des cours qui sautaient, enfin c'était plutôt allégé le mois de juin. Oui, en lycée ça s'arrêtait plutôt à cause des examens, donc cette année on n'a pas ce problème-là pour le coup, mais enfin. Juste, hein, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière. On a dû, je rappelle, repousser le brevet des collèges l'an dernier parce qu'il faisait 40 degrés dans les classes. Dans les classes, c'est vrai, on l'a oublié. Voilà, si on commence à devoir mettre des masques alors qu'on est en train de transpirer tout ce qu'on peut dans des salles exposées plein sud, je vous assure que ça va pas être faisable non plus. Donc il faut, à un moment, que les conditions de santé, de sécurité soient clairement mises sur la table. Comment ça se passe l'enseignement à distance, les classes virtuelles, les retours que vous avez des enseignants? Ça se passe de manière très diverse. Moi-même, j'en assure. Hein, je pratique la classe virtuelle du CNED, comme beaucoup de mes collègues. On a perdu des élèves, très clairement. On a perdu des élèves. On en a perdu beaucoup plus en lycée professionnel qu'ailleurs. On ne sait pas quel est le suivi véritable, forcément toujours à la maison. On sait que des élèves sont dans des conditions qui ne permettent pas non plus d'assurer qu'ils puissent suivre efficacement ce que l'on fait. Nous, l'important, c'est de faire le moins mal possible et de garder le contact avec le maximum d'élèves possible pour leur dire qu'on est toujours là, qu'ils ont un souci, ils peuvent toujours nous contacter, qu'on est à leur écoute, qu'on est à leur disposition et qu'on va essayer de faire au mieux. Ouais. Bon, que vous allez demander quoi au ministre? Vous savez déjà, non, dans les rencontres que vous allez avoir avec lui, ce que vous nous avez dit plus ou moins, c'est-à-dire d'avoir l'assurance que les conditions sanitaires seront remplies? Voilà, pour nous, c'était déjà la position du SNALC mi-mars, quand on a fermé les écoles et qu'on voulait réunir les personnels pour faire des réunions pédagogiques à 90 dans le self. On a dit ça va peut-être pas être possible, ça. Ça n'a pas changé, le SNAC n'a pas changé de position mi-avril et il ne changera pas de position mi-mai. La priorité, c'est la question de la santé et de la sécurité. Et vous pensez que les autres syndicats sont sur le même pied que vous, sur le même plan que vous? De ce que je vois, de ce que disent mes collègues syndicaux, je pense que le discours est assez globalement unanime.
Très bien. Merci infiniment d'être intervenu ce matin, Jean-Rémy Girard, donc président du SNALC, syndicat national des lycées et des collèges. Dans un instant, on se retrouve avec Jean Dorido, docteur en psychologie que vous connaissez bien sur Sud Radio, hypnothérapeute, qui va nous donner peut-être quelques conseils pour mieux supporter ce mois qui nous arrive de confinement, ce mois supplémentaire. À tout